En partie gauche du poste de conduite, on retrouve le pupitre de commande de la boîte de vitesse automatique Allison, la manette de frein de parc, un double port USB pour brancher un téléphone éventuellement, le joystick de réglage des rétroviseurs extérieurs, la commande du chauffage autonome pour démarrer la chaudière, les interrupteurs d'éclairage intérieur dont l'éclairage des liseuses qui doit être activé quand on veut avoir le son au niveau des haut-parleurs passagers. On retrouve des interrupteurs d'urgence pour le coupe-circuit en cas d'urgence, pour inhiber les sécurités électriques du véhicule, ainsi que pour inhiber l'éthylotest, le commodo des essuie-glaces, avertisseurs sonores, ainsi que de l'éclairage, le passage code phare. En partie droite, on retrouve un pavé multimédia pour gérer l'audio, donc la radio, le couplage du téléphone GSM en Bluetooth, les commandes de porte, le dégivrage rétroviseur glace latérale, l'interrupteur qui inhibe les aides à la conduite, les détecteurs d'angle mort ainsi que l'anti-collision, l'interrupteur de régénération manuelle, le couplage du ralentisseur à la pédale de frein, l'alimentation du lift si le véhicule en est équipé, l'annulation de l'éclairage intérieur en cas d'ouverture d'urgence des portes, l'éclairage de l'allée centrale pour l'évacuation des passagers s'allume automatiquement et donc il y a un interrupteur pour éteindre une fois que l'on a réarmé les portes. Et puis les interrupteurs de couplage des pictogrammes transport d'enfants avec l'ouverture de porte, le bouton des feux de détresse, ainsi que l'interrupteur de démarrage en côte. On retrouve en partie basse de la console centrale le pupitre de commande qui fait chauffage et climatisation pour le poste de conduite ainsi que pour le compartiment passager, le tachygraphe et en partie basse un allume-cigare. On retrouve sur la droite de la colonne de direction le commodo du ralentisseur ainsi que des systèmes de régulation de vitesse. Au-dessus du tableau de bord, on retrouve le capteur qui contrôle les paupières du conducteur pour détecter les risques d'endormissement. Et en partie droite, sur le montant de porte, on retrouve le signal de détection d'angle mort. Ces éléments se retrouvent sur l'affichage du cluster. En partie droite de la colonne de direction, derrière le commodo, on retrouve la poignée de réglage de l'orientation de la colonne de direction et de la hauteur.